Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Drôle. Là, maintenant, j'ai le background par rapport à Cendrillon parce que je suis pas très familier avec l'histoire de Cendrillon. Ça fait quand même un moment que je l'ai pas vu ou lu. Et donc là, j'ai le background pour pouvoir vous expliquer un peu la blague. Donc, on reprend la blague de Nézir. De toute façon, ça se sentait, que cette fille-là, vu le prix du bracelet, c'était pas Cendrillon. Ok, donc vu le prix du bracelet, clairement, Apolline, elle est pas pauvre. Elle vient d'une famille riche. Cendrillon, c'était moi. Il fallait que je prenne mon RER avant minuit, sinon je me transforme en SDF. Donc là, Cendrillon c'était moi, ok, Cendrillon c'était moi parce que Nézir il dit en fait c'est moi qui suis en gros pauvre, ok, moi je suis plutôt dans la catégorie sociale pauvre et non pas Apolline. Cendrillon c'était moi, il fallait que je prenne mon RER avant minuit sinon je me transforme en SDF. Il fallait que je prenne mon RER avant minuit sinon j'allais me transformer en SDF. Alors juste là au niveau des acronymes peut-être pour vous aider à comprendre, donc RER c'est Réseau Express Régional, c'est simplement un type de train, d'accord, un train. Enfin, un peu comme un métro, hein, finalement, un type de train. Et pour ne pas devenir SDF, un SDF, c'est sans domicile fixe, d'accord. Une personne qui est un SDF, c'est une personne qui dort dehors, qui n'a pas d'appartement, qui n'a pas de maison dans laquelle cette personne peut vivre, d'accord. Donc lui, en fait, Nézir, il devait absolument prendre son train avant minuit, sinon il risquait de devenir un sans domicile fixe. Il risquait de dormir dehors. Et en fait, la comparaison, c'est Cendrillon. Justement, il y a l'idée que quand minuit va passer, d'accord, eh bien, elle va redevenir en fait pauvre. Elle a magiquement, je me souviens plus exactement comment va l'histoire, mais il y a quelque chose de magique qui fait qu'elle a une jolie robe, alors qu'à la base elle est très pauvre et sa robe est en lambeaux, d'accord, elle est en mauvais état, elle est en lambeaux. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle a un carrosse, elle a une belle robe, etc. Elle donne un petit peu l'illusion d'être très très belle et surtout d'avoir des moyens de pouvoir s'habiller correctement, d'avoir une belle apparence, mais en fait elle a une apparence très très pauvre et pas très soignée, d'accord. Et donc la limite c'est minuit où elle va passer justement de propre, soignée, etc. à elle va revenir à son état normal. Et donc là la comparaison bien sûr c'est avec Nézir. Si il rate le RER, il va être dans la merde et peut-être qu'il va devoir passer la nuit dehors. Cendrillon, c'était moi. Il fallait que je prenne mon RER avant minuit, sinon je me transforme en SDF. J'arrive là-bas, je sonne. Donc là, il décrit juste la situation, hein, où il sonne chez Apolline. J'arrive là-bas, je sonne. Et là, une dame très élégante, sa mère qui m'ouvre. Donc là, il décrit simplement la situation où c'est la mère qui ouvre. Et je lis de... Je lis de la stupeur dans ses yeux. Je lis de la stupeur, intéressant. Alors, comment définir la stupeur? La stupeur, c'est vraiment de l'étonnement. On va voir ce que l'application nous suggère. De la stupéfaction, de la torpeur. Ce serait plutôt de la stupéfaction comme synonyme, je dirais. Stupéfaction, de la stupeur. Oh, un état un peu d'étonnement assez intense, d'accord? La stupeur. Mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est quoi? Et je lis de... je lis de la stupeur dans ses yeux, si vous voulez. Je sens que cette femme... Les seuls arabes qu'elle ait jamais vus de sa vie, c'est soit des Uber, soit des princes saoudiens. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. Ok. Je sens que cette femme... Je sens que cette femme, d'accord? Je ressens, j'ai l'intuition. Je sens que cette femme... Je sens que cette femme... Donc la mère d'Apolline. Les seuls arabes qu'elle ait jamais vus de sa vie... Les seuls arabes qu'elle ait jamais vus de sa vie, d'accord? Donc les seules personnes arabes qu'elle ait vues de sa vie, ce sont soit c'est soit des Uber... Soit des Uber, donc là c'est sous-entendu bien sûr des chauffeurs, des gens qui utilisent l'application Uber pour être chauffeurs. Soit des princes saoudiens. Soit des princes saoudiens, donc les princes saoudiens, les princes qui vivent en Arabie Saoudite, etc. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. Là, il dit pas exactement ce qu'il y a dans les sous-titres, je vais juste le répéter, je vais vérifier. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé. D'accord? Quand on assimile quelqu'un à une catégorie, ça veut dire qu'on le met dans une catégorie. On le classe un petit peu dans une catégorie. Et donc là, ce que sous-entend Nézir, c'est que vu son apparence, etc., et le fait que c'est un mec très très simple, il n'a pas du tout été associé à la catégorie prince saoudien, d'accord? Mais vraiment plutôt chauffeur Uber. Je vous laisse deviner à quelle catégorie elle m'a assimilé.
Le prince Hubert. Et là, il mélange, c'est humoristique parce qu'il mélange un petit peu, au lieu de dire le chauffeur Uber, il dit le prince Hubert. D'accord, je suis le prince Hubert. C'est juste sorti un peu de nulle part, mais c'est joli comme association. Le prince Hubert. Et là, elle me donne 20 € pour... Et là, sauf erreur de ma part, clairement, on a entendu Apolline. Hein. Il y a Apolline dans le public et elle est en train de rire. Et là, elle me donne 20 € pour me remercier d'avoir rapporté le bracelet de sa fille, ok? C'était super gênant parce que cette femme n'est même pas encore ma belle-mère, qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. J'ai tellement bugué que la dame, elle a cru que je voulais plus. Ok. Elle me donne 20 €. Donc là, il décrit simplement la scène où en effet la mère d'Apolline donne 20 €, hein, ça on l'a vu. Elle me donne 20 € pour me remercier d'avoir rapporté le bracelet de sa fille. De sa fille. Donc les sous-titres ils sont justes, on rajoute juste de sa fille. Elle me donne 20 € pour me remercier d'avoir rapporté le bracelet de sa fille. Donc c'est en effet ce qui s'est passé. Elle me donne 20 € pour me remercier d'avoir rapporté le bracelet de sa fille, ok? Ok. C'est super gênant parce que cette femme... C'était super gênant. Donc je vous rappelle quelque chose de gênant, c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, d'accord? Vous voyez une scène et vous savez pas exactement comment réagir, c'est gênant, d'accord? Gênant. Les francophones utilisent de plus en plus cringe, ok? C'était trop cringe, mec. Ouais, cette vidéo elle est trop cringe, ok, si jamais. C'était super gênant parce que cette femme n'est même pas encore ma belle-mère, qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. Alors là, Nézir, il s'imagine un petit peu, il se dit... Imaginons peut-être qu'on va se mettre ensemble avec cette fille, on va se mettre ensemble avec Apolline et que on va se marier et que donc cette femme va devenir ma belle-mère, d'accord? Il s'aventure un petit peu comme ça dans un futur hypothétique. Qu'elle m'a déjà... Et il dit... C'était super gênant parce que cette femme n'est même pas encore ma belle-mère. Cette femme n'est même pas encore ma belle-mère, d'accord? Cette femme, c'est même pas encore sérieux avec Apolline, d'accord? Elle n'est pas encore devenue ma belle-mère, mais... Qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. Mais elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. Là, l'oseille, c'est le cash, de l'argent, de la thune, d'accord, de l'argent. Donc ça veut dire que ce qui sous-entend, Nézir, c'est que dans sa vie, au total, d'accord, ses parents lui ont jamais donné autant que 20 €. D'accord? C'est-à-dire peut-être qu'un jour, ils lui ont donné 1 €, 2 €, 3 €, mais que le total n'a jamais atteint 20 €. Et donc, bien sûr, à l'échelle d'une vie, c'est absolument rien, d'accord? Donc c'est humoristique pour dire qu'en gros les parents de Nézir ne lui donnent absolument jamais d'argent, ne lui ont jamais donné d'argent, d'accord? Et donc, encore une fois, il se distingue un petit peu de Apolline qui vient d'un milieu riche, d'accord, très très à l'aise financièrement, et Nézir vraiment d'un milieu très très populaire. C'était super gênant parce que cette femme n'est même pas encore ma belle-mère, qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. Juste à la base, l'oseille, c'est une céréale, d'accord? Ça se mange, l'oseille. Mais c'est vraiment, clairement, l'oseille, c'est un terme familier pour l'argent. Qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille que mes propres parents. J'ai tellement bugué que la dame, elle a cru que je voulais plus. J'ai tellement bugué. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement tout le temps et on l'entend de plus en plus. Bugger, c'est comme un ordinateur qui bug et qui cesse de fonctionner correctement. D'accord? J'ai tellement bugué, j'ai arrêté de fonctionner correctement. D'accord? J'ai un peu... je savais pas quoi faire et j'ai pris du temps un petit peu pour réagir. J'ai bugué. J'ai tellement bugué que la dame, elle a cru que je voulais plus. Et là, c'est intéressant parce qu'en effet, je pense que c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans la scène d'avant, c'est que la mère, elle comprend pas vraiment, elle donne 20 € et Nézir, il est tellement confus, d'accord? Il est tellement en train de bugger que ça pourrait laisser croire que peut-être qu'il se dit « Quoi? Ça mérite plus. Ça mérite au moins 30 € ou 50 € ou 60 €. » D'accord? Mais c'est pas ça. Il bug pas parce qu'il trouve que le montant du pourboire, entre guillemets, il est bas, mais juste parce qu'il se dit « Mais à la base, je suis plutôt un ami d'Apolline que son chauffeur Uber. » Elle m'a dit, oh, vous inquiétez... J'ai tellement bugué que la dame, elle a cru que je voulais plus. Elle m'a dit, oh, vous inquiétez pas, on vous mettra 5 étoiles. Quelqu'un qui rigole beaucoup? Quelqu'un... Elle m'a dit, oh, vous inquiétez pas, on vous mettra 5 étoiles. Ah, vous inquiétez pas, on vous mettra 5 étoiles. Donc là, j'imagine que, ça, sauf erreur de ma part, on l'a pas vu, mais ce serait la mère d'Apolline qui dit, on va vous mettre 5 étoiles, parce que sur l'application Uber, on peut mettre 5 étoiles. On peut voter et dire que le chauffeur, d'accord, qui nous a amené d'un point A à un point B, eh ben, c'est un bon chauffeur, il est sympa, etc. On s'est senti en sécurité, on peut laisser une bonne note, d'accord? Donc, elle m'a dit, oh, vous inquiétez pas, on vous mettra 5 étoiles. c'est comme si la mère avait dit ça en disant non seulement je te donne 20 €, mais en plus on va vous mettre 5 étoiles. Et là on entend en fait Apolline hein, qui se marre, elle est glousse. En fait elle est hilar, elle trouve ça très très drôle. Quelqu'un qui rigole beaucoup? Il y a quelqu'un qui rigole beaucoup, Nézir la remarque.
Et en fait, Nézir, je pense qu'il a clairement capté, il a clairement compris, il a clairement capté que c'est Apolline. Et je pense que ça le rend un peu mal à l'aise aussi. D'ailleurs, rire gêné, hein, rire, il trouve ça un peu gênant, il est un peu gêné. Embarrassé. Et en effet, c'est bien Apolline. Et la fille en question, du coup, à qui je voulais rendre... Il est perturbé. Là, on peut dire il est perturbé, il a du mal à continuer, il a perdu un peu le fil du sketch, parce que en effet, c'est un peu particulier. Elle est là, elle est présente. Et la fille en question, du coup, Et la fille en question. Juste quand on dit la fille en question, c'est la fille dont je suis en train de parler. D'accord? Et du coup, c'est par conséquent. Je suis juste en train de continuer ce que j'explique. Donc, ok, la fille, Apolline, hein, la fille dont je suis en train de parler, eh bien, je vais continuer mon histoire. À qui je voulais rendre. À qui je voulais rendre le bracelet, mais il a du mal à continuer, il perd le fil. Et la fille en question, du coup, à qui je voulais rendre. On peut l'applaudir, on peut applaudir Nézir. Franchement, il est bon. Mettez-moi dans les commentaires la fille en question. Ça, c'est une bonne explication. Ok, le problème en question, la fille en question, le mec en question, d'accord? Et la fille en question, ou bien la fille en question. Mettez-le moi dans les commentaires, c'est une bonne expression. C'est quand on dit la fille dont je suis en train de parler, d'accord? C'est clairement sous-entendu qu'en ce moment, je suis en train de parler de cette fille, d'accord? Mettez-moi la fille en question dans les commentaires. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent via PayPal, Ko-fi, Patreon. Il y a même des gens qui me font des dons sur Revolut ou bien sur Wise. Un grand merci pour vos dons. Vraiment, ça fait vraiment, vraiment plaisir et j'en ai besoin pour trouver l'énergie et le temps de faire ces vidéos. Donc, merci beaucoup. Ce qui m'aide énormément, c'est un revenu régulier. C'est-à-dire si vous pouvez me soutenir à échelle de, je sais pas, 3 $ par mois sur Ko-fi ou sur Patreon, c'est vraiment génial, ça m'aide énormément et ce sont des plateformes où voilà, il y a un petit pourcentage qui va pour la plateforme, mais moi je touche quand même la grande majorité du pourcentage. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description. À la prochaine, ciao.